lire la parole de Dieu. Alléluia. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes dans la joie du Seigneur. Amen. Parfois, vous savez, en Belgique, l'humeur dépend du temps. Amen. Vous verrez, les Belges, quand il fait moche, ils sont de mauvaise humeur. Mais regardez seulement qu'il y ait même un dixième de soleil. Les terrasses, tout le monde est sur la terrasse. La joie, le sourire, 32 dedans, tout le monde. Mais quand il fait moche, il pleut, la neige, les gens sont fâchés. Mais non, bien-aimé, la joie du Seigneur, c'est notre force. C'est un choix d'être dans la joie, bien-aimé. Parfois, le diable s'arrange pour nous enlever notre joie. Il va pousser quelqu'un à dire, à faire quelque chose pour t'énerver. Mais choisis de ne pas t'énerver. Choisis d'être dans la joie. C'est un choix. Chaque fois que tu es face au choix, tu n'es pas obligé de te fâcher chaque fois. Et vous savez, parfois, surtout dans les couples, il y a beaucoup de querelles, même avant de juste de venir à l'église. Parfois, vous allez voir des gens qui sont à l'église, mais ils ne se sont pas parlé ce matin. Monsieur et madame sont arrivés. Chacun est en train de manger les boudins. Ça, c'est le diable qui fait ça. Mais moi, je vais choisir. Dis à ton voisin, je choisis d'être dans la joie. Ne permets pas à quelqu'un de télécommander ton humeur. Ne donne pas le pouvoir à quelqu'un d'appuyer sur un bouton et ton humeur est changée. Donc chaque fois que cette personne veut te rendre de mauvaise humeur, il suffit qu'il appuie sur le bouton. Non. Ton humeur ne doit pas dépendre de qui que ce soit. On m'a dit quelque chose qui est énervant, mais ça peut me faire bouillonner à un moment donné, mais je choisis de rester de bonne humeur. Je fais le choix, parce que vous savez que le sourire, ça amène la bonne santé. Quand quelqu'un est tout le temps de mauvaise humeur, ce n'est pas difficile qu'il tombe malade. D'ailleurs, la mauvaise humeur, ça facilite les microbes de pénétrer, de opérer leurs exactions dans ton corps. Ils sont tranquilles quand tu es de mauvaise humeur. Mais la joie, c'est déjà même si tu prends le dafalgan dans la joie, tu as déjà facilité le travail. Mais si tu es de mauvaise humeur, même le dafalgan aura du mal à arrêter le mal de tête. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Décide d'être toujours joyeux. Alors ce matin, nous voulons... Oh, je vais faire un exercice, je vais prêcher 30 minutes. Alors, vous allez me surveiller. Quand 30 minutes arrivent, dites-moi, c'est un exercice difficile pour les pasteurs. Les pasteurs aiment parler. Ils parlent beaucoup. Quand vous donnez un micro à un pasteur, il faut l'arrêter. Alléluia. Mais parfois, nous devons nous exercer à prêcher court. Amen. Et ce matin, j'ai d'abord privilégié la prière. Parce que Jésus, parfois au culte, il commençait d'abord à guérir les gens avant d'enseigner. Ça montre la sollicitude, la compassion de Dieu pour nos situations. Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans notre vie. L'église, ce n'est pas seulement pour vous bombarder des versets, de vous communiquer une religion. On ne vient pas faire la religion ici. Jésus veut s'occuper de notre vie. Dis à ton voisin, Jésus veut s'occuper de ta vie. Il veut s'occuper de tes piacatures, il veut s'occuper de tes problèmes de santé, il veut t'occuper de ta maman qui est malade, il veut s'occuper de tes enfants qui ont des problèmes à l'école. Jésus s'intéresse à tout ça. Il s'intéresse au moindre détail. Même la petite douleur là que tu as au petit doigt, Jésus s'intéresse à ça. Jésus s'intéresse aux petits mal de tête qui te dérangent, les moindres trucs qui te dérangent, les soucis que tu traverses, les factures là que tu n'oses même pas ouvrir, dont tu n'ouvres pas l'enveloppe. Jésus a déjà regardé là-dedans et il s'intéresse, il veut te trouver des solutions. Et cette semaine, je prie que le Seigneur te trouve une solution pour tes problèmes que tu n'arrives pas à solutionner, ces problèmes qui te donnent des maux de tête. Jésus veut donner la solution. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons continuer notre enseignement. Nous avons commencé notre enseignement sur comment éviter d'aller en enfer. Bien sûr, ce n'est pas pour terroriser les gens.
Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. Mais ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible. On doit aussi de temps en temps en parler. Comment faire pour ne pas aller en enfer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller en enfer? Et vendredi, pour ceux qui viennent au culte de la semaine, nous avons recommencé, nous avons reparlé de la prédication de dimanche passé. Nous avons détaillé ça, nous avons passé en revue tous les points. Et j'ai fait un examen pour voir qui a retenu. Et j'ai été agréablement surpris de voir que les gens ont bien retenu le message. Et nous avons développé, nous avons revu la révision, la répétition est la mère des sciences, dit-on. Il faut répéter la parole, il faut la réécouter. Ça nous permet de mémoriser, de garder ça. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 13. Matthieu 7, verset 13. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dites Amen. Amen. Comment éviter d'aller en enfer? Nous avons dit qu'il est important, premièrement, de prendre conscience de l'existence de l'enfer, de la réalité de l'enfer. Il s'agit là d'une punition qui est prévue pour le diable, un lieu où il y a un feu qui ne s'éteint point, prévu non pas pour les hommes, mais pour le diable et ses démons qui l'ont suivi. Et il s'agit là de la colère de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 1er, verset 18, je pense, il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute iniquité. Il y a donc une colère, une punition. Dieu est un Père qui punit aussi, qui entre aussi en colère. Autant il peut être
un Dieu d'amour, mais il peut aussi être un Dieu qui se met en colère. Et Jean-Baptiste, voyant venir à son baptême les Sadducéens et les pharisiens, des hommes d'église, des hommes religieux, que l'on pouvait facilement identifier par leur accoutrement pieux, saint et propre, qu'on pourrait comparer à ces sœurs qui ne se maquillent jamais et qui portent des jupes qui balayent la rue. Quelle sainteté! Et Jean-Baptiste, les voyant venir à son baptême, leur dit: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il s'agit donc de la colère de Dieu qu'il faut fuir. Il faut fuir la colère. Nous devons fuir la colère de Dieu. Et c'est Jésus qui nous donne la solution par rapport à la punition. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, lorsque quelqu'un croit en Jésus, il est sauvé, il est épargné. Et Jean 3,16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné Jésus, son Fils, afin que, si tu peux mettre ton nom, le quiconque là tu le remplaces par ton nom, afin que Baptista, si Baptista croit en Jésus, qu'il ne meure pas, qu'il ne périsse pas. Et le mot périr là, il s'agit qu'il n'aille pas en enfer. C'est pour dire que pour qu'il ne puisse, son âme ne puisse pas périr, le plus important c'est que ton âme, parce que l'âme vivra éternellement. Et c'est d'abord de l'âme dont il faut prendre soin, de sorte que l'âme ne puisse pas mourir, ne puisse pas périr. Et le soin que l'on prodigue à notre âme, c'est de nous connecter à Jésus, et alors nous sommes sauvés. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, tu reçois la vie éternelle dans ton cœur, directement. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Et ici, le Seigneur continue, il renchérit, il continue son enseignement. Il dit que le chemin qui mène à la perdition est très large, très large. Il compare le chemin qui mène à la destruction de l'âme au chemin qui mène à la vie éternelle. Il dit qu'il y a une différence. Le chemin qui te conduit à la perdition, il est très large, spacieux, beaucoup d'espace. On ne se faufile pas sur ce chemin-là. Mais le chemin qui conduit vers Dieu, vers la vie éternelle, contrairement au chemin qui conduit à la perdition, il est resserré, il est très étroit. Pour entrer, il faut vraiment faire régime. Il faut être slim, comme une sœur dont je ne sais pas le nom. Taille fine, taille de guêpe. Mannequin. Alors là, tu peux rentrer. Si tu as un gros ventre comme certaines personnes là, là c'est compliqué. Ce chemin est très étroit. Et donc, il est important de comprendre que pour aller en enfer, ce n'est pas très difficile. C'est facile. Il est plus facile d'aller en enfer que d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que la porte de l'enfer est très très large. Welcome. Soyez le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. On ne demande pas les papiers là-bas. Blanc, noir, rouge, jaune, tout le monde venait dedans. Jaune banane, bois noir, entrez dedans. De longueur, de Mukuse, tout le monde dedans. Il ne sélectionne pas. Vous comprenez? Le chemin qui mène à la perdition est très large. Ça veut dire que pour aller en enfer, il suffit de ne rien faire. Si tu ne fais rien, tu as le visa déjà pour l'enfer. Le chemin qui est large, ça veut dire qu'on ne se refuse rien.
les gens qui ne se refusent rien, qui ne mettent aucune limite, ils n'ont ni foi, ni loi, ils n'ont aucune règle qu'ils respectent. Ceux-là, nous connaissons déjà leur destination. Et la Bible dit que beaucoup empruntent ce chemin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas régime. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils ne se privent de rien. Il a envie de boire sa lèvre, il boit, sans se poser de questions. Il veut boire, j'avais un ami, il buvait tout un casier de Primus lui-même. C'est quand même compliqué. Comment tu peux boire comme un ton comme ça? Il boit, nos limites. J'avais un ami qui a failli mourir. Ils étaient à 2 copains. Ils se sont dit, on va faire compétition de whisky. Johnny Walker. À sec, s'il vous plaît. Sans glaçons. C'est encore mieux de diluer un peu. Ça va, ça atténue quand même la puissance de l'alcool. Vous savez, en plus, quand vous lisez sur ces bouteilles-là, c'est marqué parfois 40% d'alcool. Mais si moi je bois seulement une goutte, je tombe par terre. 40% d'alcool dans le Jack Daniels. Pasteur, comment tu connais tout ça? Whisky coca, on appelait ça mazout. Il y a des gens qui ne se donnent aucune limite. Ils boivent tout ce qui est bon. Les liqueurs fortes là, parfois 40%, mais c'est sucré, c'est bon. Mandarine, Napoléon, tout ça, c'est bon. Parfois, on se donne tous les plaisirs que le monde nous offre. Les gens qui se donnent tous les plaisirs. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de plaisirs. Soyez tranquille, il y a beaucoup de plaisirs. Et la chair en veut. Aller en boîte, c'est agréable. Tu fais frimer là-bas. J'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a dit, c'est parce que tu ne vas plus en boîte que tu as la calvitie. Nous, on va en boîte là, les fumées là, ça nous attrape. Tu vois, nos cheveux sont toujours là. Quand tu vas dans ces endroits-là, tu peux frimer, surtout si le DJ te lance un peu de mabanga là-bas. Ah, tu ne te sens plus. Mais c'est ça qui va t'amener en enfer. Surtout si la star, là dont je ne cite pas le nom, te lance dans son disque, il met ici ton nom. Un jour, je suis allé à Kinshasa. Il y a un de mes frères qu'on avait lancé chez Fali Ipupa. Alors, quand je suis arrivé, la première chose qu'il m'a fait entendre, Yokani Banga. Il a remis ce chant-là en boucle dans la voiture. C'est ce sucre-là qui va t'amener en enfer. Les concerts de ces stars-là. Une musique très agréable. Quand tu entends ça, ça te donne... Voilà, tu as envie de sauter sur la piste. Mais ce sont des endroits de perdition. Regardez ce qui se passe dans ces concerts-là. Quelle débauche! Je me rappelle une de ces stars qui, pour la publicité de son concert, il dit aux gens, il dit aux filles, je vais traduire, il dit ça en lingala, ça veut dire beaucoup de chair, très peu d'habits. Donc ça veut dire qu'il faut vous habiller en morceaux, des mini, des micro-jupes, donc des fentes compliquées, trop sexy. Je me rappelle un jour, je suis allé dans un culte, il y a une sœur qui est venue à l'église, en tout cas c'était ultra choquant. Elle a porté d'abord une mini de chez les mini. Je crois que ça lui arrivait là, sans exagérer.
C'était un beau tailleur en plus, mais pourquoi la jupe lui arrivait là? Et non seulement, non, la jupe lui arrivait là, mais en plus il y avait une fente. Allez, franchement, ça c'est vraiment, c'est méchant ça. C'est très méchant. Et c'est ça qu'on incite les gens dans ces endroits-là. Le chemin spacieux et large. On pousse les gens à avoir des comportements de débauche, des accoutrements bizarres qui suscitent trop de convoitise. C'est le chemin large dont le Seigneur parle. Le chemin facile de s'octroyer tous les plaisirs du monde sans jamais se priver de quoi que ce soit. De regarder tous les films qui passent à la télévision. Ne jamais zapper. C'est le chemin large. Parfois, il faut zapper devant la télévision. Le chemin spacieux, c'est se donner toutes sortes de jouissances qui peuvent être mises sur la table. Regardez tous les cinémas, même pornographiques, sans se gêner, sans se priver. Ce sont des choses qui peuvent faire plaisir à la chair, mais qui vont t'amener en enfer. Et la Bible dit, beaucoup de gens empruntent ce chemin-là. Donc il y a beaucoup qui sont sur le chemin-là de nos limites, sans jamais rien se priver. Aucune privation. Mais par contre, sur l'autre chemin, il faut se priver de beaucoup. Il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Si tu es trop chargé avec des manteaux trop lourds, tu ne pourras pas passer sur ce chemin-là. Tu dois lever. Tu dois avoir le moins d'habits possible pour passer par cette porte-là. Donc, pour éviter d'aller en enfer, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous débarrasser de beaucoup de choses. Dites un mot amen. Amen. Et il faut que nous puissions parler au monde. Le chemin large, là, ce sont les gens qui sont dans le monde. Les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vivent comme ils veulent. Ils n'ont aucune loi. Ils ne connaissent même pas le commandement de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas la parole. Ils ne savent pas que certaines choses sont dangereuses et mauvaises. Nous devons aller les récupérer pour les éloigner de ce chemin-là. Dites un mot amen. Amen. Pour ne pas aller en enfer, il ne faut pas emprunter ce chemin-là. Le chemin de la facilité. Une vie facile. Vous savez, pour être chrétien, parfois c'est difficile. Hein? Entre nous, soit dit quand même. On nous demande beaucoup de choses. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Même surtout, je me rappelle d'une de mes tantes qui me parlait. Qui m'a dit, mais toi, tu t'es converti trop jeune. Tu ne t'es pas amusé. Vraiment. Et tu dois venir ici, moi je vais t'amener quelque part. Tu vas t'amuser, c'est quoi ça? Tu es trop jeune, un jeune garçon comme toi. Tu es toujours dans les églises. Il faut venir faire l'ambiance ici. Vous voyez, on rate beaucoup de choses en tant que chrétien. Beaucoup d'ambiance. Parfois, si je te pose des questions sur les nouveautés de famille, tu ne connais même pas. Pourquoi? Parce que tu rates beaucoup. Tu n'es pas dans ces milieux-là. Les privations, c'est ça, la porte étroite. Tu souffres, tu as envie, mais tu souffres. À cause de Jésus. C'est ce chemin-là qui est étroit. De souffrir pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de passer par ce chemin-là. Et deuxième chose que je voudrais dire avant de terminer, parce que nous n'allons pas traîner aujourd'hui, Jésus parle de ceux qui disent toujours Seigneur, Seigneur. Il dit que ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Vous connaissez les gens qui disent toujours Seigneur, Seigneur, vous les connaissez? Oh, est-ce que vous les connaissez? Les gens qui disent toujours Seigneur, Seigneur.
Ce sont les gens qui prient, c'est vous et moi. C'est lui qui donne au Seigneur le chant. Même si tu veux tomber, Seigneur, Jésus. La Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus tout le temps qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est bizarre. Il va même plus loin. Il dit que même ceux qui chassent les démons, un jour, devant le Seigneur, le jour du jugement, certains vont dire au Seigneur, mais moi, Seigneur, j'ai prêché à l'église, je suis le pasteur, tu te pointes là, imagine que tu meurs, et puis tu vas dans l'au-delà, tu te pointes dans la porte du ciel. Il y a les anges qui sont à la porte. Tu montes ta carte de visite. Pasteur! Comme les pasteurs, ils exigent qu'on leur appelle pasteur. Si tu n'appelles pas pasteur, il va te mourir. Tu arrives là à la porte. Pasteur, tel! Regarde sur la liste. Il dit non, mais vous ne pouvez pas entrer. Comment? C'est moi le pasteur, vous ne pouvez pas entrer. Non! Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur. Même certains diront, c'est moi qui ai prêché, c'est moi qui ai amené la sœur dans l'église, c'est moi qui prophétisais, c'est moi qui donnais l'argent pour l'église, c'est moi qui faisais des choses pour la maison de Dieu. Mais je te dirais, arrière de moi, je ne te connais pas. Ça veut dire que nous devons faire attention de ne pas aller en enfer. Et ce n'est pas parce que nous prions beaucoup que nous venons à l'église tous les dimanches, que nous avons la Bible à la main, que forcément, nous dirons certainement, nous avons déjà franchi, nous avons déjà fait 50% du chemin qui mène au ciel en venant à l'église. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas obéir à une parole que tu n'as pas entendue. Mais nous devons faire attention. Ce n'est pas seulement se limiter à faire Seigneur Jésus, j'ai connu tous les noms. Parfois les chrétiens, ils aiment bien les nouveautés. Yoshua Mashiach. Vous voyez des noms sophistiqués comme ça. Au lieu de dire seulement au nom de Jésus, moi je dis au nom de Yoshua Mashiach. Et quand il dit ça, il t'impressionne. Tu dis qu'il y a plus de puissance dans cette prière. Et toi qui dis seulement au nom de Jésus, on te méprise un peu. Mais ce ne sont pas tous ceux qui disent comme ça qui vont forcément. Ce n'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. Et laissez-moi épingler 2-3 choses que les gens qui disent, pourquoi les gens qui disent Seigneur, qui font pourtant des choses, qui sont dans la présence de Dieu, ils chassent les démons même. Parce que quand quelqu'un chasse les démons, c'est qu'il est investi de la puissance du Saint-Esprit. Quand même, quand quelqu'un prie pour les malades, c'est qu'il a l'option, Dieu est avec lui. Ce n'est pas par sa propre force, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il fait tout ça. Dites un mot amen. Amen. Mais comment se fait-il que Jésus va quand même les recaler? Comment Jésus va les rechasser, les repousser? C'est parce que les chrétiens, les gens qui disent Seigneur, Seigneur, ils oublient certaines choses élémentaires. Des choses simples, comme le pardon par exemple. Ça risque de t'amener en enfer. Parce que les gens, dans les églises, ils croient que pour aller en enfer, il faut seulement faire l'impudicité. Ah, ça, tu vas aller en enfer. Tu dois seulement, si tu t'habilles en mini-jupe comme la sœur, la mini plus fente compliquée, toi, tu vas tout droit en enfer. Mais nous négligeons d'autres choses qui sont aussi importantes. Pardonner. Un pasteur peut rater le ciel simplement parce qu'il a refusé de pardonner. La sœur là qui priait beaucoup là, qui fait des longues prières, risque d'aller en enfer tout simplement parce qu'elle refuse de pardonner. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui était mort et Dieu lui a montré des gens une servante de Dieu qui était morte parce qu'elle avait refusé de pardonner. Son mari l'avait tellement blessée qu'elle a gardé rancune. Elle a dit, je ne peux pas pardonner. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça, je ne peux pas pardonner.
Mais tu vas aller en enfer parce que tu refuses de pardonner. Veille à ce que tu parles, veille à ce que tu pardonnes toujours, toujours. Ne garde jamais des rancunes. Vous avez le fait de prier ne fera pas de toi forcément un super chrétien, parce qu'il y a des choses que tu dois travailler. Ton caractère, tu dois le travailler. Ce n'est pas Jésus qui va changer à ta place. Pour pardonner, tu dois faire un effort. Tu dois lutter. Tu dois prier. Si le pardon ne vient pas, jeûne même. Si tu sens dans ton cœur. D'ailleurs, le meilleur test pour évaluer ton niveau de pardon pour quelqu'un qui t'a offensé, c'est quand tu es face à la personne. Comment tu te sens? Ou quand tu la croises sur la rue, est-ce que tu vas changer de trottoir? Ou bien tu vas aller vers elle pour la saluer et tu es en paix, tu ne sens rien. Mais si tu sens dans ton cœur que la boule est en train de monter, chaque fois que tu la rencontres, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Et souvent les chrétiens, ils disent toujours, moi je pardonne, moi je n'ai pas de problème. Non, 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 je n'ai pas pardonné. Mais quand tu vois la sœur, comment tu te sens? Tu n'as pas encore pardonné. Je vais t'acheter un thermomètre pour vérifier le niveau de ton pardon. Vérifie dans ton cœur comment tu sens quand tu rencontres la personne. Est-ce que tu te fâches encore? Le pardon. Des pasteurs rancuniers. Vous avez déjà vu ça? Un pasteur, mais il est rancunier. Quand tu lui as fait quelque chose, il n'oublie pas. Il t'attend au tournant. Oh, papa pasteur, pardonne quand même, non? La rancune, ça va t'amener en enfer. Ce sont des petits péchés là qu'on oublie, qu'on néglige. Mais Dieu va te récaler. Parce que la haine, haïr quelqu'un. Mais je dis ces choses parce que je les vois dans les églises. Des gens qui prient beaucoup, qui ne ratent jamais un seul culte. Mais quelle haine! Et vendredi, j'avais surtout parlé de... Pardonnez-moi les mamans. Les mamans, certaines mamans, pas toutes les mamans, qui sont des diaconesses, des grandes responsables, mais qui ont la haine dans le cœur, la méchanceté dans le cœur. Il faut vérifier ton cœur. Est-ce que tu es méchant ou méchante? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es méchant ou est-ce que tu es méchante? Parce que la méchanceté va t'amener en enfer. Comment toi qui passes du temps à prier, mais tu es méchant avec les gens? La méchanceté, c'est le contraire de l'amour, de la compassion. Quand être méchant avec quelqu'un, tu es sans pitié. Tu vois la souffrance de la personne, mais ça ne te fait rien du tout. Tu es insensible. Tu ne veux même pas aider. Tu es méchant. Tu es dur avec les gens. Tu n'as pas un bon cœur. Un bon cœur, c'est quelqu'un qui fait du bien facilement. Qui fait du bien facilement. Qui est prêt à aider facilement. Prêt à soutenir. Tu défends les autres. Non, c'est ça la bonté. Soyez bon comme Dieu est bon. La méchanceté, le manque de pardon, la haine. Ce sont des choses qui vont amener les gens qui disent Seigneur, Seigneur, les Yeshua Mashiach, les Alléluia. Vous irez en enfer à cause simplement ça. Et ce qui est bizarre, le Seigneur Jésus a dit ceci: les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Faisons attention, nous qui venons souvent à l'église, nous qui prions beaucoup, nous qui avons tout le temps la Bible dans notre GSM, dans notre iPhone, dans notre ici, dans notre là-bas. On a toujours un verset quelque part. Même dans notre Facebook, c'est toujours des versets. Il y en a qui mettent des versets dans le Facebook. C'est pour juste taquiner les autres, attaquer les gens. Ce n'est pas par amour pour le Seigneur. Tu as vu une sœur là, et qui a fait des choses, et puis tu bombardes les versets qui concernent la sœur. Oh, c'est méchant. Tu n'es pas animé d'un bon esprit. Des versets moquélation là, ça ne va pas. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec amour. Amen. Vérifie ce que tu fais, tu le fais avec amour. Même quand je viens prêcher là, je dois acheter mon thermomètre pour vérifier si je prêche avec amour ou bien je viens là avec des calculs. Déjà, il y a une sœur là qui m'a énervé. Aujourd'hui, je vais bombarder des versets sur elle. Ça ne va pas. Donc, nous devons faire attention
Ce n'est pas le fait que tu chasses les démons, que tu pries en langue, qui va t'amener au ciel. Il faut faire la volonté de Dieu. Fais ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu. Dieu aime la douceur. Dieu aime la bonté. Dieu aime. Et il y a un autre verset qui dit, soyez-en. Il dit, recherchez la paix avec tous. Comment toi, un frère, une sœur, avec 4 S, une sœur, un frère, avec 3 F, comment toi, un frère, ou un papa pasteur, ou un archibishop, toi qui as la parole de Dieu, comment se fait-il qu'avec tout ça, tu es l'homme le plus conflictuel de l'église? Tu as des conflits avec tout le monde. Il y a des gens comme ça dans l'église. Chaque conflit que tu vas gérer dans l'église, son nom va toujours apparaître. Non, la Bible dit rechercher la paix avec tout le monde. Si tu es un homme conflictuel, je te dis déjà d'avance, ne te pose même pas la question là où tu vas aller. Tu vas aller quelque part avec ta méchanceté des conflits. Parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si tu n'es pas un homme de paix, je doute beaucoup que tu vas aller au ciel. Évite d'être conflictuel, s'il te plaît. Comment parfois, tu peux voir, c'est un serviteur de Dieu, mais il a des conflits avec le monde entier. Ce n'est pas normal. Alors, tu vois, ce n'est pas parce que tu as prêché à l'église que forcément ton visa au ciel est garanti. Si tu n'es pas en paix avec les gens, avec tes prédications, là, tu vas aller les prêcher en enfer. Tu vois? Donc, nous devons juste faire attention à ça. Ne pas rester distrait par les dons, parce que tout ce que tu fais, même si tu pries bien là, quand tu pries, la terre tremble. Je connaissais un frère là, dans notre église à Bruxelles, parce que moi je me suis converti à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. J'étais nouveau converti, mais il me terrorisait dans ses prières. Si je fais l'erreur de me mettre à côté de lui, mais je ne saurais plus prier, il hurlait, il ne priait pas. Il te donne mal aux oreilles. Il prie fort. Toute l'église est au courant de ses prières. Il priait pour sa fiancée du Congo. Tout le monde connaissait même le nom de sa fiancée là, pour laquelle il demandait le visa. Mais, et vous voyez des gens qui prient comme ça, avec baffle, donc amplificateur. Tu es terrorisé, tu dis, lui il est déjà au ciel, moi là je ne sais pas. Mais vous serez surpris. Vous verrez même une prostituée de la gare du Nord assise avec Jésus. Pourquoi? Parce que la prostituée là, elle est tellement consciente de ses faiblesses, de ses péchés. Mais toi, tu es distrait par tes longues prières, ton parler en langue multiplié. Il y a des gens qui parlent en langue terrible, grave. Si tu ne parles pas en langue, tu as honte même. Mais ne sois pas impressionné par ça, parce que ce n'est pas ça qui amène les gens au ciel. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton attitude, ta façon de vivre avec les gens, le savoir-vivre. C'est ça qui impressionne Dieu. Sois en bon terme avec les gens. Sois un homme de bien, une femme de bien. Sois comme Tabitha à Dorcas. Quand tu meurs, les gens pleurent parce que c'est que tu fais non. Mais sois des gens, sois quelqu'un qui fait du bien autour, quelqu'un qui soutient les autres, quelqu'un qui est agréable au peuple. Si tu fais ça, Dieu va t'amener au ciel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ça qui est important, bien aimé. Gloire à Dieu.